Je sillonne les régions sauvages depuis des décennies. Il n'y a pas de meilleur endroit pour observer des ours que le parc national de Katmai. Je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. La côte de Katmai est la plus longue portion de côte inhabitée de l'Amérique du Nord. C'est en la survolant qu'on peut le mieux apprécier toute l'étendue et la diversité de ses formations géologiques. C'est un endroit rêvé pour les photographes, les naturalistes et les amoureux de la nature en général. Bonjour, enchanté. Enfin arrivé. On est où? Juste ici. Avec le spécialiste des ours Derek Stonerov et le naturaliste Brad Joseph, je vais explorer cette côte sauvage. Ce qu'on essaie de faire en Alaska, c'est d'identifier les habitats les plus importants. Ces marais couverts de carex sont essentiels pour la survie des ours bruns. En pensant aux ours et en voyant cette péninsule sauvage, on imagine que c'est à cause des montagnes et des forêts qu'ils sont là. Mais c'est à cause de ce que l'océan leur apporte. J'ai hâte de voir ces ours. Sur toute la côte de Katmai, il y a des estrans couverts de carex. Ces plantes herbacées sont un aimant pour les ours. Sans ça, ils ne seraient pas ici à cette période de l'année. Ce sont les premières zones à reverdir. Ils passent combien de temps par jour à manger? Ça dépend, mais il y a des ours ici en permanence. Ils peuvent manger de 16 à 18 heures par jour et beaucoup vont doubler de poids. Ces prairies de carex sont importantes pour la vie sociale et les rencontres. Celui-ci s'intéresse à cette femelle. C'est la saison des amours. Il la suit et elle accepte sa présence. C'est le signe qu'ils se font la cour. I'm walking gently, I'm in the road. The sun is up in the sky. I'm ready for romance. My heart is full of joy. I'm strolling away, far from the bus. Don't have no hesitation. I'm gonna rejoin my love and start a cozy home. De là où je suis, je peux compter 8 ours. Ils apparaissent et disparaissent derrière les ondulations du terrain. C'est captivant parce qu'on ne sait jamais où ils sont. L'ours n'est pas un brouteur. Il a du mal à digérer l'herbe. Ici, on trouve des carex très spécifiques qui ne poussent que dans ces petites poches dans les zones de marnage. Par ailleurs, quand les grandes marées arrivent, il faut savoir qu'on a ici les deuxièmes plus grandes marées du monde, ces prairies sont inondées d'eau de mer
qui apportent notamment des quantités d'algues. Dans un mois, cette rivière pourrait regorger de saumon. Oui, c'est une excellente période pour les ours, car dès que les carex montent en graines, les saumons arrivent. Cet habitat est vraiment fait pour eux. Ils y trouvent toujours de quoi manger. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils ont du saumon, des légumes, de la salade. C'est comme un immense buffet pour eux. Juste derrière nous, il y a un autre ours. Il y en a 3 devant nous. Je ne m'inquiète pas de celui derrière nous. Et vous? Je le tiens à l'œil, mais là, ils sont en train de vaquer à leurs affaires. Ils ne s'intéressent pas à nous. À cette distance, j'arrive à reconnaître une femelle, maintenant que je suis ici depuis 2 jours. Mais quels sont les signes distinctifs à repérer? Les femelles sont plus claires, mais il y a souvent des exceptions. Il faut surtout regarder les proportions du corps. Ils sont bâtis différemment. Les mâles ont un cou, des jambes et un corps plus long. Leur tête est bien plus grosse, mais de loin, elle paraît plus petite par rapport à leur corps. Les femelles les plus grosses peuvent atteindre 350 ou 400 kilos. Pour les plus gros mâles, c'est 700 kilos. C'est étonnant. Ils s'approchent de nous. Comme on est accroupis et qu'on parle doucement, ils n'ont pas l'air effrayés. C'est ce qu'il faut pour les approcher. Adopter une position soumise, neutre et rassurante. Le grizzly et l'ours brun sont le même animal. Oui, la même espèce. C'est cet ours dont tout le monde a peur dans les Rocheuses. Le grand prédateur, féroce et dangereux. Mais là, on dirait une vache dans un champ. Ces ours ne sont plus chassés depuis 1920. Leur peur de l'homme a été balayée par des générations de coexistence pacifique. Nous les traitons avec respect et réciproquement. Cette piste, on dirait presque une autoroute. Des générations d'ours sont passées ici en creusant ces sillons. Ces pistes sont comme des routes qui relient les sources d'eau et de nourriture. Elles forment un grand réseau sur la côte de Katmai. On voit qu'ils placent leurs pattes toujours dans les mêmes empreintes, à gauche et à droite. Je n'ai aucune idée de ce que ça signifie. Et je suppose que vous non plus. Non, c'est un de leurs mystères. Suivons cette piste pour voir où elle va. Nous sommes au milieu de la plus grande population protégée d'ours au monde. Ils sont 4 à 5 000 dans cette région. 4 à 5 000 ours bruns. Oui, qui vivent tous dans le parc national. Il fait vraiment mauvais. Froid, venteux, pluvieux. Un temps pour les ours. Il y a une mère avec son petit en train de se promener. Et on fait 2 choses pour pouvoir prendre des photos. Se placer dans le sens opposé au vent et la pluie et se baisser. Si on ne fait pas de bruit et pas de mouvement brusque, ils vont sans doute venir tout près. On ne s'approche pas d'eux, on les laisse s'approcher de nous. Elle va peut-être remonter sur la crête. C'est bon, ça va être super. Ce petit et sa mère sont sur une falaise surplombant cette plaine où il y a au moins 13 ours adultes. Elle hésite un peu à descendre. Elle veut savoir où sont les autres ours, parce qu'il arrive qu'un mâle tue un ourson. Elle est très prudente. Elle regarde autour d'elle, elle lève la tête. Très belle photo. Je shoote de très loin, sans doute au moins 800 mètres. Un 1000 mm avec un ciel couvert, donc une très longue durée d'exposition. Quelle super photo!
C'est une photo impressionnante qui montre bien sa puissance et son corps. Je photographie des ours depuis 20 ans. Je n'avais jamais fait de cliché où l'ours est debout comme un homme et regarde droit vers moi. Il paraît menaçant, mais en fait, il s'était dressé pour mieux voir. Dès que la marée est basse, les ours surgissent de nulle part. Ils savent quand c'est le bon moment. J'ignore si c'est grâce à leur odorat ou à leur horloge interne, mais en tout cas, ils sont en phase avec les heures des marées. La baie de Halo est connue pour ses mangeurs de palourdes. À votre droite, il y a une ours. Vous voyez, elle a commencé à creuser un premier trou, puis un autre, pour trouver des palourdes. Ce que j'aime dans cette photo, c'est la simplicité du paysage. On voit ses griffes et ses pattes. Il n'y a rien qui bouche la vue sur cette splendide femelle, tellement belle avec sa longue fourrure dorée qui s'agite dans le vent. J'adore l'arrière-plan, la lumière, et surtout le fait qu'elle ne soit pas du tout perturbée par notre présence. C'est une façon très naturelle de photographier un animal dans un paysage tout simple. Parmi les 7 espèces d'ours, c'est l'ours brun qui est le mieux équipé pour creuser. La grosse bosse derrière sa tête est très musclée et il a des griffes très longues. Comparées à celles des ours polaires ou des ours noirs, elles ont une forme différente, faite pour creuser. Quand je photographie un nouvel environnement, je m'intéresse à l'ensemble du paysage, mais aussi aux petits détails. J'ai trouvé un bel ensemble de varechs et d'algues, sur lequel j'ai zoomé avec un objectif macro. J'adore montrer des choses qu'on oublie souvent de regarder. La diversité sur la côte de Katmai est fabuleuse. Où qu'on se tourne, on voit une nouvelle espèce. Là, des macareux huppés sur de beaux rochers couverts de lichen. Ce sont de ravissants petits oiseaux presque cocasses, pareils à des clowns. Pour me rapprocher d'eux et avoir une prise de vue satisfaisante, j'utilise un zoom de 1000 mm avec un multiplicateur de 1,4, ce qui donne 1400 mm. Derrière moi, dans l'herbe, il y a un nid de pigargue à tête blanche. J'ai installé mon appareil un peu au-dessus pour intégrer la ligne sombre des montagnes. J'espère qu'un pigargue va venir se poser dans le nid, les ailes déployées. Le follow focus me permet de le suivre.
J'attends depuis 1 heure et je le vois qui arrive. Il est à 200 mètres de nous, mais dès qu'il se sera approché... Super. Elle est assise sur ses pattes arrière. Elle se laisse tomber. C'est drôle. Quelle magnifique femelle. Elle nous regarde. Elle va se coucher. Elle va... Oh, j'adore. Allez, tombe, tombe, tombe. Super. Regardez comme elle joue avec sa patte. Elle est toute dodue. Elle a un peu l'aspect et le comportement d'un panda. J'adore ça, regardez. Elle se gratte. Elle tient pas bien assise. Quand je photographie un ours ou un autre animal qui présente un comportement un peu comique comme cette femelle, ça éveille l'émotion des gens qui regardent mes photos. Souvent, une seule photo marquante qui crée un lien avec les gens est une manière très efficace de les sensibiliser. Il y a un énorme mâle là-bas. Il s'appelle Dent de travers. Vous voyez cette canine qui sort? Sa mâchoire a été cassée dans une bagarre à la saison des amours. Oh, il a du sang sur l'épaule. Il a dû se bagarrer. Je l'ai vu qui courait. Il y avait 2 mâles là-bas. Il s'est peut-être battu. Oui, il s'est fait mordre. Très impressionnant comme spectacle. Oui, ils peuvent être assez brutaux. Ils ont un instinct de reproduction très développé. Le besoin de s'accoupler est très important chez ces mâles. C'est étonnant de voir la femelle rester là et les regarder se battre pour elle. Pour voir qui sera son nouveau fiancé. C'était effrayant, j'en tremble encore. Vraiment mémorable. Quand je photographie une mère et son petit, c'est souvent au moment où se produit une brève interaction. Ils se rapprochent brièvement, leur museau se touche, le bébé se blottit contre sa mère. Ce sont ces instants que j'essaie de saisir. Il faut anticiper le moment et se tenir prêt, comme maintenant.
C'est charmant. Le bébé se relaxe, il roule sur lui-même, comme font tous les bébés. C'est vraiment mignon. Le jeu est très important pour eux. Ils jouent toute leur vie. Les mères avec leurs petits, les jeunes entre eux, et même parfois les grands mâles ensemble. Ce sont des animaux incroyables, capables de comportements extraordinaires. C'est vraiment agréable de les voir jouer comme ça. Juste pour le plaisir de jouer et d'être ensemble. Ces deux-là ont visiblement le même âge. Ce sont des femelles en train de s'amuser comme des folles. C'est formidable de voir ça. Elles font penser à des lutteurs de sumo en manteau de fourrure. Si pleines d'énergie, dans leur épais pelage d'hiver, elles pourraient difficilement être plus belles. Ah, belle prise, très bien exécutée. Renversement et immobilisation. Ça vaut 4 points. Établir un rapport de confiance avec un animal dans son environnement est très gratifiant. On se sent en relation avec tout l'écosystème. Se trouver parmi ces ours, croiser leurs regards, sans armes, à égalité avec eux. J'ai vu des animaux partout dans le monde, mais pour moi, c'est ici que la vie sauvage est la plus fabuleuse. C'est un des grands trésors de notre planète. Vous vivez et travaillez dans un lieu merveilleux. Oui, j'ai ça dans le sang. Cet endroit est vraiment très spécial. C'est un honneur et un privilège d'avoir côtoyé les ours de Katmai. Plus nous en saurons sur ces surprenants animaux, mieux nous cohabiterons avec eux. Je m'appelle Art Wolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.